personne n'a dit que les contraceptions n'étaient pas néfastes pour la santé, du moins une partie d'entre elles. Il y a des contraceptions qui sont autorisées. Simplement, est-ce que c'est haram? La réponse est non. La réponse est que ce n'est pas totalement haram. Pourquoi? Parce que c'est comparable, comme l'avis des savants l'a stipulé, à al-azl, au coït interrompu. Et le coït interrompu était pratiqué à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam par les sahaba. Donc maintenant, il y a des moyens qui sont, certes, qui peuvent avoir un impact sur la santé, mais un impact limité. D'accord? Il y a un impact qui peut être limité sur la santé. Si on sait que cet impact-là va être négligeable ou va être limité, on peut, bien sûr, en écoutant les conseils des médecins. Si maintenant cet impact va être grave, ça peut être le cas pour certaines femmes qui vont avoir des règles beaucoup plus douloureuses, par exemple, ou qui vont avoir des soucis de santé au niveau hormonal. Si c'est le cas, en suivant toujours l'avis d'un médecin, évidemment, pas en allant chercher sur des forums sur Internet, en suivant l'avis d'un médecin ou de votre médecin, de votre gynécologue, etc. Si il y a un danger réel pour la santé, là oui, effectivement, on ne pourra pas faire du moins ce moyen-là. Mais dire dans l'absolu c'est haram, non, ce n'est pas autorisé. Les savants ne sont pas exprimés dans ce sens-là. Et dire dans l'absolu c'est halal également, ce n'est pas logique, parce qu'il peut y avoir des moyens qui vont être vraiment dangereux pour la santé. Notamment tous les moyens définitifs, ça c'est catégoriquement interdit. Tous les moyens définitifs ou tous les moyens qui vont affecter physiquement la personne. Ça c'est catégoriquement interdit. Si ça va affecter la personne de manière définitive ou quasi définitive.